à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder ensemble tout ce qui va se passer durant ce mois de novembre, riche de rencontres. Avant cela, je voulais vous parler de ce qui nous touche, de cette difficulté aujourd'hui que traverse le monde, de cette violence qui ne cesse de croître, et de rappeler que les assises de la sagesse, comme vous le savez, sont le chemin de la fraternité, le chemin de la paix, le chemin de la compréhension, et que plus que jamais, la mission que s'est donnée ce groupe de personnes, bénévoles et dévoués, est celui de nous aider à travers le patrimoine universel de la sagesse, de voir, de comprendre, d'entendre à quel point il est nécessaire. Notre parrain, Edgar Morin, dans son livre « Vers l'abîme » que je vous conseille de lire, nous dit qu'il n'est plus temps des réformes, il n'est plus temps des révolutions. Un chaos se déploie et devant celui-ci, nous avons à envisager non pas une révolution et une réforme, mais une métamorphose. Nos pères grecs sur lesquels repose la pensée, la construction du monde occidental, les valeurs du monde occidental, sont très intéressants à questionner pour comprendre quels sont les fondements de notre civilisation et là où nous en sommes. Toumon, c'est la force brute, la force animale, qui devait être transformée en sophrosune, c'est-à-dire maîtrisée d'une certaine manière, pour pouvoir être utile au bien commun. La force brute, elle est utile à l'égoïsme de chacun. La maîtrise, la transformation, elle est dévouée au bien commun. Et évidemment, cette pensée a nourri la vision gandhienne, puisque Gandhi nous dit la loi de la brute, c'est la loi de l'animal. La loi de l'espèce humaine doit être celle de l'esprit. Et celle de l'esprit, c'est évidemment le passage de la violence à la non-violence. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette pensée grecque qui date de 4000, 5000 ans, fondatrice de toutes nos valeurs, n'est toujours pas d'actualité. Et nous nous laissons aspirer par ceux poussés par tout mot, poussés par cette force de violence, nous entraînent encore et encore dans un cataclysme, dans la souffrance, dans le sang, dans les larmes. Et ne nous laissons pas entraîner dans ce théâtre d'ombre, dans ce jeu de mort auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y a une autre voie, il y a un autre chemin, et la sagesse, et toutes les sagesses de toutes les traditions nous l'enseignent, c'est la paix du cœur. Mais comment être en paix quand il manque les éléments essentiels? Aristote nous dit dans un livre disparu, mais dont il reste des extraits cités par Jean-Pierre Vernon, que
suite à divers cataclysmes, l'humanité se reconstruit. Et en se reconstruisant, elle pense évidemment à manger, aux besoins primaires, mais une fois que ces besoins primaires sont assouvis, c'est tout de suite l'organisation de la cité, polis en grec, l'organisation de la cité. Et l'organisation de la cité, elle repose dans l'époque de la Grèce antique sur philia, l'amour, sur isonomia, eunomia, le partage, la distribution des pouvoirs, une forme d'égalité. Et cela ne peut exister que s'il y a un autre élément. Et cet autre élément, c'est Dike, la justice. Évidemment, les Écritures, l'Ancien Testament nous dit que avant de rendre justice aux autres, il faut se rendre justice à soi-même et se regarder soi-même, évidemment. Mais au niveau du monde, au niveau des conflits, c'est toujours la justice qui peut ramener l'équilibre et l'harmonie. Et non pas une justice de puissants qui sont dans l'hubris, dans la volonté de pouvoir, et qui finalement ne rajoutent que du déséquilibre au déséquilibre. Nous devons, pour retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie, nous devons retrouver le sens de la justice. Et le sens de la justice, c'est aussi celui de la tolérance, c'est aussi celui de la vérité, c'est aussi celui de prendre soin de la vie. Parce qu'il faut être juste envers autrui, envers les hommes, mais il faut être juste aussi envers le minéral, envers le végétal, envers l'animal. Ce n'est pas une justice pour nous, c'est une justice pour l'ensemble de la vie. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons penser, espérer, pouvoir contribuer à un monde meilleur qui est celui-là même que les assises de la sagesse souhaitent à travers cette vision de l'unité dans la diversité, à travers ce lien entre l'origine de la vie, qu'on nommera Dieu, qu'on nommera comme l'on veut, Allah, et ses extraordinaires manifestations. Et c'est pour ça que nous allons nous retrouver, par exemple, le 10 et 12 novembre, avec nos amis de Ciel Ouvert, pour un thème magnifique, nourrir la beauté du monde. Évidemment que face aux terribles nouvelles qui nous parviennent chaque jour, nous avons encore et toujours besoin de regarder, de nourrir, de partager cette beauté extraordinaire du monde. Et nous la retrouverons d'une certaine manière quelques jours plus tard dans les 4e assises qui auront lieu à Saint-Laurent-de-Sèvres avec nos amis du CERA, et dont le thème est l'appel du vivant, prendre nos leçons dans la nature. C'est une phrase de Léonard de Vinci, puisque dans cette nature dans cette création qui est le reflet du Créateur, il y a tellement de choses à comprendre pour nous aider nous-mêmes à vivre d'une manière plus juste, plus harmonieuse. Beaucoup d'invités seront présents à ces 2 rencontres, des invités prestigieux avec de magnifiques paroles, et je vous invite à vous y rendre, à découvrir, à redécouvrir tout cet enseignement pluriel, parce que la beauté des assises de la sagesse, c'est de voir dans chaque spiritualité authentique justement une de ces facettes de la beauté, de
de l'enseignement de la sagesse divine. Nous nous retrouverons le 2 décembre dans une masterclass en accueillant Lorenza Garcia, qui est représentante en Europe du peuple diné, Navarro, qui est une famille du peuple Navarro, et nous y retrouverons justement cette vision du monde très intéressante, et dont le thème sera marcher dans la beauté. Selon les principes Ozo, et les principes Ozo, c'est justement un enseignement de cette civilisation indienne qui mérite toujours d'être découverte ou redécouverte et entendue, tant elle porte de sagesse ce dont il est vraiment inutile de rappeler à quel point nous en avons besoin, en particulier dans notre relation avec la nature. Et puis, si Dieu le veut, nous retrouverons un enseignement organisé par les Assises de la Sagesse le dimanche 26 novembre qui aura pour thème la paix. Vous savez que nous avons organisé le Cercle mondial de la paix en juin dernier et que nous nous réunissons chaque mois pour un temps de partage autour de la paix et que nous allons dédier les 5e Assises de la Sagesse au thème de la paix, parce que plus que jamais cette paix est nécessairement le chemin que nous avons à suivre, le chemin que nous avons à prendre, le chemin que nous avons à retrouver à l'intérieur de nous-mêmes pour que nous puissions espérer que nos enfants, que nos petits-enfants puissent partager une humanité qui ait retrouvé cette sagesse des Grecs, c'est-à-dire qui ait réussi cette métamorphose de passer de Toumo à Sophrosune. Et je vous invite à regarder le site où vous retrouverez tous les détails que je ne peux pas citer, et aussi les newsletters qui vous informeront et qui vous informent régulièrement des activités. Et dans la dernière, il y avait l'annonce de la diffusion de la vidéo de Françoise Lesage, qui est une nonne zen que nous avons accueillie en juin dernier. Et je vous invite à la rejoindre dans ce moment précieux.